Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, review de figurines L'honneur des voleurs, donc le film qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps, avec dans les rôles principaux Chris Pine en tant que Edgin Darvis, donc le ménestrel, Sophia Lillis qui sera Doric, la druidesse métamorphe, Justice Smith en tant que Simon Omar, notre magicien, et Michelle Rodriguez en tant que Olga Kilgore, la barbare. Alors bon, le film je l'ai bien apprécié, c'est pour ça que j'ai pris des figurines, et donc c'est édité par Hasbro. Alors il faut savoir que dans les Golden Archives, il y en a encore d'autres, hein. Moi j'ai pris pour le moment les 4 persos principaux, parce que je voulais voir ce que ça valait. Les boîtes sont toutes basées sur le même principe. Bah, tiens, on va prendre celle de Doric, par exemple. Alors, ça se présente de cette manière. Donc, l'illustration du personnage. Donc, c'est pas une photo du film, c'est un artwork. Mais plutôt bien réalisé. Nous avons ici la figurine avec ses accessoires, le nom. Bon, le nom du film en anglais, je vous ferai pas l'affront de le lire. C'est de la marque Hasbro. Donc on nous dit que c'est un plastic free packaging, donc emballage sans plastique. Et c'est effectivement le cas. Il n'y a pas de plastique dans la boîte. Artwork plutôt sympa sur le côté. On reprend le nom du perso ici. À l'arrière, notre figurine, ses accessoires. Et voilà, donc petit gimmick sur la figurine. Un petit QR code hein, pour jouer à Donjons et Dragons. Des warnings. Donc ici, petite bio du personnage, donc en plusieurs langues. Donc ici, nous avons une druide Tielfine, métamorphe, ayant élu domicile chez des elfes de la forêt. Doric se bat pour protéger la nature contre ceux qui voudraient la détruire. Bon, elle fait une entrée assez remarquée dans le film en tant que oursibou en train de massacrer les gardes de pas d'hiver qui voulaient justement s'en prendre aux habitants de la forêt. Nous avons Simon, donc le magicien, toujours sur le même principe, un petit artwork, hein, voilà. Donc toujours Golden Archive. Nous avons ici le logo de Donjons et Dragons. Voilà ce qui est sur le dessus. Sur le côté, son artwork. À l'arrière, toujours pareil. Et on nous dit que Simon est un ensorceleur demi-elfe, descendant du grand magicien Elminster Omar. Il manque de confiance en lui pour contrôler pleinement la magie sauvage qui coule dans ses veines et libérer son grand potentiel. Donc lui est un allié de longue date du ménestrel et de notre barbare, pardon. Et grâce à lui, nos deux autres héros feront la connaissance de Doric. On en vient ensuite à Olga, donc la barbare. Alors pour une fois, c'est assez original d'avoir fait une femme barbare et non pas un homme, comme ce qu'on connaissait depuis toujours. Voilà, avec par exemple, je vais prendre Conan, un gros barbare bien musclé. Bon, on a Olga, alors genre de personnage qu'il vaut mieux pas embêter. Elle adore manger des patates, mais elle adore en distribuer. Donc toujours pareil, l'artwork très beau. Donc notre figurine avec les accessoires. Donc la petite bio, Olga est une redoutable barbare de la tribu Utgard des élans avec un cœur étonnamment chaleureux. Donc elle fera quasiment partie de la bande dès le départ, hein. C'est même pour ainsi dire la fondatrice de la bande avec notre ménestrel Edgin. Donc
Ed Gein, le personnage principal, qui, pour élever sa fille, fera partie d'une guilde de voleurs, fondée entre autres par Olga et Forge. Et lui, son but, c'est de récupérer un artefact qui permettrait de ressusciter sa femme. C'est lui qui élabore les plans durant l'histoire. Donc voilà, toujours pareil sur le côté. Les accessoires de la figurine, notre figurine. Ed Gein est un barde humain charismatique, compétent en matière d'élaboration de plans, de créativité et d'inspiration. Allez, on commence par Ed Gein. Bon, apparemment ils ont utilisé une technologie pour faire des visages photoréalistes, et franchement, on reconnaît bien Chris Pine. On a même la petite barbe de 3 jours, la petite mèche. Au niveau du visage, c'est plutôt réaliste. Au niveau du costume, c'est fidèle à ce qu'on voit dans le film. Donc la veste, le pantalon, les bottes. On a pas mal de petits détails comme d'habitude sur les figurines. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, figurine très très réaliste à ce niveau-là. Très bien fini. Alors avec un gros défaut, et c'est pas le seul de la gamme, c'est une calamité pour arriver à le faire tenir debout. Point de vue des articulations, alors je vais être quasiment obligé de toutes les passer en revue parce qu'elles ont toutes des articulations différentes. On a la tête qui tourne, qui peut monter et descendre légèrement. On a l'articulation au niveau des épaules. Alors, c'est légèrement bloqué. On a articulation, rotation ici. Lui a un double coude. Au niveau de la main, on a une rotation, on a une articulation à l'intérieur, au niveau du poignet, qui permet de plier. Voilà. On a une articulation au niveau du torse qui permet de tourner, d'incliner légèrement vers le bas, vers le haut. Les articulations au niveau de l'entrejambe, donc on peut écarter les jambes. Alors évidemment, la veste, c'est du souple, mais quand même relativement rigide. Donc ça peut bloquer un peu. On peut écarter, on peut aller assez facilement vers l'avant. Par contre, au niveau de l'arrière, on est bloqué. Rotation en haut de la cuisse. Alors quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est un double genou, mais en fait, c'est un genou simple qui permet uniquement de plier à 90. Alors j'ai essayé de débloquer la deuxième, mais apparemment je ne sais pas si c'est vraiment ma figurine ou si ça a été volontairement collé chez Hasbro. Mais j'arrive pas à actionner le double genou. Au niveau de la botte, on a une rotation à cet endroit-là. Et articulation du pied. Alors elle est assez limitée du fait de la forme de la botte. Et on ne peut pas aller ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Bon, on a des trous en dessous pour mettre un socle. Ce qui dans son cas serait bien pratique. Alors, point de vue des accessoires. Alors, le premier que j'ai cherché, j'ai cru que j'avais paumé en déballant. En fait, il est sur la figurine dans la boîte. Il est ici. Son petit couteau. Alors c'est de la matière souple. Bon, ça reste bien fini, mais c'est du souple. On pourra facilement lui mettre quand même dans la main. On a ensuite ceci, donc la pierre de résurrection, donc l'artefact qui lui a valu toutes ces emmerdes en cours du film, et c'est à cause de ça qu'il va courir. En fait, c'est sa quête principale pendant le film. Donc
ça va, c'est plutôt bien fait. Par contre, j'aurais préféré que ce soit de la bonne couleur, hein. C'est dommage qu'il soit vert et pas de la couleur pierre comme dans le film. Et ensuite, on a sa mandoline avec le petit harnais pour la mettre dans le dos. Alors, on peut lui mettre tout à fait dans le dos. Comme ceci. Et on peut la sortir. On peut noter qu'il y a quand même des jolis détails, hein, dessus. Et on peut évidemment lui mettre dans la main pour qu'il en joue. On va continuer avec Olga, la barbare. Deuxième personnage qu'on voit dans le film. Donc, amie de longue date de Edgin. C'est elle qui l'aidera à élever sa fille. La barbare, donc. Et là, encore une fois, le visage... ouais, c'est quand même plutôt fidèle à Michelle Rodriguez. Alors, elle a une tenue qui est très détaillée, avec de nombreuses parties mobiles. On a les cordes de la ceinture, enfin pour les jambières, voilà, avec l'espèce de fourrure. On a les lanières sur les bottes, voilà, les brassards, les gants, voilà, les coudières. Le plastron avec voilà, la plaque de métal avec un petit symbole dessus. Alors elle, point de vue des articulations, on a la rotation de la tête. Alors là, il faudra juste faire gaffe à cause des cheveux qui sont relativement raides. Au niveau des épaules, on va être rapidement bloqué, bon, par les épaulettes. Alors, on a un simple coude. Donc, elle n'ira pas plus loin que ça. Niveau du poignet, on a la rotation. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre articulation au niveau du poignet. On a bien entendu rotation au niveau du coude. Au niveau du torse, on peut pivoter en dessous des seins. On peut légèrement monter et descendre. Bon, évidemment, tout son accoutrement fait que c'est pas la reine de la souplesse, hein. Au niveau des jambes, donc on va pouvoir avancer. Vers l'arrière, elle va avoir idem ici, ça va bloquer. Rotation au niveau de la cuisse, le grand écart. Alors ça va, ces parties-là sont assez souples pour quand même pouvoir jouer. Elle a un double genou. Alors assez compliqué, mais on a le double genou. Pas de rotation en haut de la botte et légère articulation au niveau du pied. Et on pourra noter, voilà, au niveau des détails, les beaux tatouages sur ses biceps. Alors tout comme Edgin, pour la faire tenir, c'est un peu une galère. Allez, j'en viens aux accessoires. Alors, tout comme Edgin, sur la figurine, dans la boîte, on a son couteau. Alors, qui est plutôt sympa. Lame noire, manche dorée. On a sa hache.
avec le manche version courte, donc la hache avec le marteau. Donc, pareil, plutôt bien détaillé. On a cet élément là qui en fait se fixe dans son dos et qui va lui permettre, voilà, de transporter donc sa hache. Alors la hache, on peut en détacher ici. Alors c'est un petit ball joint qui est assez galère à enlever et à remettre aussi d'ailleurs. Et on va pouvoir mettre la version avec la pointe sortie. Et on va pouvoir lui mettre, bien entendu, dans la main. Et voilà donc, Olga, on va passer à Doric, donc notre druidesse elfique, métamorphe. Alors encore une fois, le visage, je le trouve plutôt ressemblant à l'actrice, hein. C'est plutôt bien réussi, hein. Une belle teinte pour les cheveux. On a bien les oreilles d'elfe avec les petites pointes. On a ces petites cornes ici. Sa tenue verte caractéristique. On a sa petite queue ici. Au niveau des accessoires, nous aurons simplement son épaulette avec ses plumes et son étoffe. Voilà, on va pouvoir clipser sur le bras. Donc, niveau des articulations, comme les autres, on a la tête. Alors, comme elle a les cheveux courts, on n'a pas de problème de mobilité. Niveau des épaules, on peut lever. On peut tourner légèrement. Alors, toujours pareil, les épaulettes de la tenue vont gêner. Alors, elle a un coude qui est assez particulier, elle. Puisqu'on va pouvoir le plier et le redécaler vers l'arrière pour éviter d'avoir quelque chose de trop disgracieux. On a la rotation, bien entendu, au niveau du coude. Voilà. Rotation au niveau du poignet. Et on peut l'incliner vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On a légère rotation en dessous des seins. Alors toujours pareil, c'est la tenue qui va bloquer. Légèrement vers le haut ou vers le bas, mais très très léger, hein. Niveau du grand écart, on n'aura pas plus que ça. Vers l'avant, ça va. Alors elle peut aller un peu plus vers l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Double genou. Ah, vraiment un double genou. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, les genouillères suivent le mouvement, ça c'est bien. Au niveau du pied, alors on peut aller un peu dans tous les sens. Ce qui va permettre d'aider à la stabiliser, hein. Et, petite chose, on peut bouger la queue. Son épaulette vient simplement se clipser sur le bras. Et ici, nous avons... Alors, à faire attention, hein, parce que ça se barre facilement. Alors, les petits crochets pour le lance-pierre qui peuvent se déployer.
Et point de vue stabilité, ben, elle va rejoindre les deux autres. Hein. Ça doit être une fille très fine. Hein. Elle tient debout comme un gros poids lourd. Hein. C'est un peu une galère pour la faire, pour vraiment la faire tenir. Bon, elle tient à peu près. Hein. Donc voilà pour Doric. Et nous allons finir par Simon, le magicien. Alors des quatre, c'est le seul où je me pose pas trop de questions. Hein. Il tient debout tout seul, lui. Là encore, un visage très ressemblant à l'acteur. Sur le coup, je trouvais, quand je l'ai déballé, qu'il était un peu trop mat. Mais en fait, non. C'est accurate. Alors, on a sa cape. Alors, c'est du... Bon, voilà, si on peut appeler ça du souple. Hein. Faut le dire vite. Hein. Par contre, bon, on a un effet de salissure dessus. Hein. Tenue quand même très accurate. Hein. La petite bourse, la petite roue pour faire les effets de magie. Sa fameuse besace. Tenue quand même, ouais, non, très fidèle à ce qu'il y a dans le film. En point de vue des articulations, lui, on a la tête. Voilà. Les épaules. Alors lui, c'est... Honnêtement, ça va, quoi. Le coude avec une rotation. Bon, coude simple. On a les mains avec l'articulation qui peut aller vers l'intérieur, vers l'extérieur. Avec la petite rotation au niveau du poignet qui va bien. Articulation, rotation au niveau des hanches. Légèrement haut et bas. Le grand écart, comme tout le monde. On peut aller vers l'avant. Vers l'arrière, il va être bloqué aussi. On a également le double genou. Rotation bien sûr en haut de la cuisse. Rotation ici au niveau de la cheville. Et on a la chaussure. Alors il doit être possible de pouvoir enlever la cape et la sacoche en déboîtant la tête. J'ai essayé... en forçant comme un fou, j'y suis pas arrivé, donc je vais même pas insister plus. Hein. J'ai pas envie de péter la figurine. Hein. Mais ça doit être possible parce que rien n'est fixé en fait. Point de vue des accessoires, donc on se retrouve avec son fameux casque. Casque qui doit augmenter ses pouvoirs et qui lui posera tellement de problèmes. Alors matière souple. Hein. Alors c'est vrai que ça paraît un peu gros quand on lui met sur la tête, mais en fait c'est comme ça. Hein. Et son sceptre. Avec la petite pierre en haut. Plutôt bien réalisé. Hein. Et qu'on va pouvoir lui mettre, bien évidemment, dans la main. Bon, avant de conclure, je vais quand même vous faire remarquer quelque chose de plutôt sympa. Hein. Hasbro a respecté l'échelle de ses personnages, puisque aucun n'a la même taille. Hein. On a vraiment des différences de taille entre les persos. Hein. Entre Edgin et Olga, qui sont plutôt grands. Doric, qui est la plus petite du groupe. Hein. Et vraiment, on a des différences de taille. Voilà, tant entre les hommes qu'entre les femmes. Hein. Ils sont pas contentés de simplement faire deux bodies différents, un masculin, un féminin, et puis après adapter. Non, non, on a vraiment des différences, même au niveau du gabarit des membres. Hein. On voit que Doric a des bras plus fins que Olga. Que Edgin paraît quand même plus musclé que Simon.
Donc ça c'est quelque chose de quand même très appréciable hein, dans un diorama. Alors, point positif de cette gamme de figurines, alors les visages très ressemblants à ceux des acteurs, c'est les nouvelles technologies avec du photoréalisme. Les tenues qui sont screen accurate. Voilà, les articulations qui sont pas trop mal. Après, voilà, les finitions, voilà, qui sont vraiment cool. Hein. Alors, point de vue négatif. Alors, il y en a 3 sur les 4, c'est une tanasse pour les faire tenir debout. Ça, c'est vraiment dommage. Les articulations ont beau être nombreuses, elles sont quand même plutôt limitées dans certains axes. Hein. On a du mal à aller avec les jambes vers l'arrière. Edgin qui n'a pas de double genou, Simon qui n'a pas de double coude par exemple. Les cheveux d'Olga qui auraient mérité d'être un peu plus souples pour que la tête bouge mieux. Les épaulettes de Doric qui gênent vraiment le mouvement des bras. La veste de Edgin qui le gêne d'un peu partout. Alors j'aurais bien aimé peut-être avoir, alors je sais je deviens exigeant, des mains supplémentaires, éventuellement, pour nos personnages. Si on a vu des têtes alternatives, ça aurait été vraiment mieux. Après, ça vaut 29,99, ouais, 30 € la figurine. Et à ce prix-là, ça va être compliqué de demander plus sans augmenter le prix. Alors, est-ce que je vous conseille nos 4 héros, hein, les 4 figurines? Si vous êtes fan du film, je pense qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez foncer. Hein. C'est quand même très proche de ce qu'on a dans le film, donc vous ne serez pas déçus pour chercher du screen accurate. Pour les fans d'Heroic Fantasy ou de l'univers rapport un peu avec Donjons et Dragons, même sans le connaître l'univers, ce qui est mon cas, hein, je ne connais pas du tout l'univers à part le film. Hein. Ça peut servir aussi, hein, faites des combats avec des dragons ou d'autres créatures mythologiques. Je veux dire, on a quand même des personnages. Bon, ça vient du jeu, mais c'est caricatural, hein, donc ça peut très bien rentrer dans un diorama d'Heroic Fantasy. Hein. Barbare, ménestrel, druide, magicien, voilà, je veux dire, c'est des personnages courants d'Heroic Fantasy, donc ça peut très bien passer dans un autre univers. Hein. Après, les accessoires fournis, ils sont cool. Voilà. Niveau des poses, voilà. Les problèmes d'équilibre et d'articulation font que on peut être un peu limité. Après, avec quelques petites astuces, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Notamment déjà, si on trouve des socles pour les poser dessus, il y a moyen déjà de s'amuser un peu plus. Donc chaque fois, des trous sous les pieds, donc il y a moyen de trouver des petits socles pour mettre en dessous, pour peut-être faire des poses un peu plus dynamiques. Tiens, ça, Hasbro aurait pu les fournir avec. Donc, est-ce que je vous conseille ces figurines? Vous aurez compris que, oui. Voilà, sans grande hésitation, hein, je vous conseille les figurines, elles sont quand même classe. Hein. Donc bon, allez, comme d'hab, vous me laissez des petits pouces si la vidéo vous a plu. Alors désolé, elle risque d'être un peu longue, mais bon, 4 figurines à présenter, hein, ça prend du temps. Hein. Les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous pensez de ces figurines. Est-ce que ça vous intéresse? Voire même carrément la gamme complète. Alors moi, perso, je sais pas si je vais faire la gamme complète. Je suis content d'avoir les 4. Je verrai pour les autres, parce qu'il y en a encore d'autres. Il y a Forge, il y a le Paladin, il y a... Je pense qu'ils vont sortir peut-être carrément tous les persos du film. Bon, ça peut être cool, hein, ça peut faire un bel ensemble.
Voilà, et puis du coup moi je vous dis rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.